Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une femme qui désirait avoir une petite fille. Un jour, elle alla acheter une graine magique chez une vieille sorcière et la planta dans un pot qu'elle posa sur le rebord de sa fenêtre. Quelque temps après, une fleur magnifique, telle qu'on n'en avait jamais vue, se mit à pousser. Les pétales de la fleur s'ouvrirent peu à peu. À l'intérieur, il y avait la plus jolie petite fille qu'on puisse imaginer. La femme l'appela Poussette, car elle n'était pas plus grande que son pouce. La fillette s'habitua très vite à sa nouvelle maison, si grande et lumineuse, et gagna par sa douceur l'affection de sa maman, toute heureuse d'avoir une petite fille bien à elle. Assise sur un pétale de rose, elle chantait d'une voix douce des mélodies qui réchauffaient le cœur de ceux qui l'entendaient. Les jours passaient, tranquilles et sereins. Mais une nuit, tandis que Poussette dormait tranquillement... Oh là là! Quelle jolie femme pour mon fils bien-aimé! Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas ma maison, où suis-je? Oh, tu es enfin réveillé. Bonjour. Qui êtes-vous donc? Je suis un crapaud et je t'ai amené ici dans notre marais. J'espère que tu t'y plairas. Je te présente ton futur mari. Comment ça, mon mari? Ne fais pas ton timide, viens dire bonjour. Allez. Bonjour. Viens, nous allons construire une maison pour vous deux. C'est merveilleux, je vais me marier, youpi! Je suis si heureuse d'avoir trouvé une femme pour mon enfant. Oh, je suis sûre que nous allons bien nous entendre. Ah oui, Hurrah, youpi! T'as entendu? Il paraît que le fils crapaud se marie. Oh, pauvre enfant, comme je la plains. Viens. Oh, merci, vous avez été si gentil. À présent, tu es libre. Au revoir et bonne chance. non. C'est ainsi que Poussette parvint à échapper aux deux crapauds et à la perspective d'un mariage qui ne la réjouissait guère. Elle flotta longtemps sur l'eau, portée par le courant, et fit un long, long voyage. Oh. Bonjour, joli papillon. Veux-tu jouer avec moi? Tu veux me traîner sur l'eau? Encore un petit effort. Et voilà, nous sommes arrivés. Un hanneton, charmé par la beauté de Poussette, l'avait capturé et emmené chez lui. N'aie pas peur, je ne te veux pas de mal. Veux-tu boire le nectar des fleurs ou alors l'arroser sur les feuilles? Non, merci, je n'ai pas soif. Alors, dis-moi un peu ce qui te ferait plaisir. Qui c'est celle-là? Les demoiselles hanneton s'aperçurent bientôt de la présence de Poussette. C'est ma nouvelle amie. Elle est charmante, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, elle n'a que 4 pattes.
Et elle n'a même pas d'antenne. Et elle est pâle et maigre à faire peur, on dirait presque un être humain. Qu'elle est vilaine. La pauvre. Le hanneton se laissa convaincre par les propos de ses compagnes. Il trouva que Poussette n'était pas si belle que ça et décida de lui rendre sa liberté. Je n'ai plus envie de devenir ton ami. Il n'y a pas de place pour toi ici. C'est ainsi que Poussette se retrouva toute seule, sans pouvoir compter sur personne. Elle erra dans la forêt sans but. La nuit, elle dormait dans un lit qu'elle avait fabriqué avec des brins d'herbe. Le jour, elle marchait sans répit, se nourrissant du nectar des fleurs et buvant de la rosée. Toutes ces journées se ressemblaient. L'été passa, puis l'automne, et l'hiver arriva, apportant avec lui le froid et le gel. La pauvre enfant était épuisée. Les premiers flocons de neige se mirent à tomber. Ils devinrent bientôt de plus en plus nombreux et finirent par tout recouvrir. Tout était silencieux et immobile. Presque paralysée par le froid, Poussette ne savait plus quoi faire et commençait à perdre courage. C'est une maison? Oui, j'arrive. Oui, qui c'est? Oh! Oh! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Pauvre petite! Mais tu meurs de froid! Viens, entre vite! Merci, merci beaucoup. Quelle histoire! Tu as dû affronter 1000 dangers. Mais à présent, tu peux être tranquille. Tes malheurs sont finis. Tu vas pouvoir passer l'hiver ici avec moi. Oh, c'est vrai? Bien sûr, mon enfant, je serai heureuse d'avoir un peu de compagnie. Et puis tu pourras m'aider pour les travaux de la maison. Je ne sais pas comment vous remercier. Tiens, regarde, c'est presque prêt. Poussette accepta de bon cœur l'invitation de la souris et s'installa dans sa maisonnette chaude et confortable. Après toutes ces mésaventures, elle était heureuse de trouver un peu de paix et de tranquillité. Oh, sapristi! La souris avait invité une taupe qui vivait près de là. Bonjour. Bonjour.
Cette taupe était riche et avisée. Bref, c'était un excellent parti. Et la souris s'était mise en tête de la marier à Poussette, certaine de faire le bonheur de sa protégée. Parle-moi de toi, Poussette. J'aimerais mieux te connaître. Quelles sont les choses que tu aimes le plus? Ce que j'aime le plus, j'aime les fleurs, leurs couleurs et leurs parfums, et puis la lumière du soleil, sa chaleur. Les fleurs et la lumière du soleil? Oh, je ne les supporte pas. Les fleurs se fanent et la lumière du soleil est trop forte à mon goût. Non, 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 non. Je n'aime vraiment pas ça. Assez parlé maintenant. À mon avis, Poussette, tu devrais nous chanter une belle chanson. Oh oui, j'aimerais tant entendre ta voix. D'accord. Courage! La 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 la. Oh! Le voisin de la souris fut émerveillé par la voix mélodieuse de Poussette, et il en tomba amoureux sur le champ. Pour venir la voir plus facilement, il creusa une grande allée souterraine entre son habitation et la maison de la souris. Et voilà, les travaux sont enfin terminés. Poussette, tu pourras utiliser ce passage toutes les fois que tu le voudras. Comme ça, tu pourras venir me voir plus souvent. Quelle bonne idée, dis merci. Merci. Oh, à propos, en creusant, j'ai trouvé une hirondelle, sans doute morte de froid. N'aie pas peur lorsque tu la verras, ce n'est rien. Allez, suivez-moi, je vous montre le chemin. Oh oui, merci beaucoup. Oh, tu nous as creusé un joli tunnel. Voilà l'hirondelle. La pauvre, elle n'a pas résisté au froid et quelqu'un a dû l'enterrer ici. Pour tout vous dire, je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les hirondelles. Elles sont toujours dehors à gazouiller. Moi, je préfère rester au fond de mon terrier, c'est beaucoup plus prudent. Oui, vous avez bien raison. Poussette, que fais-tu? Ne reste pas en arrière, allez, viens. J'arrive. Pauvre hirondelle. C'est peut-être elle que j'entendais chanter cet été et que je voyais voler dans la lumière du soleil. Comme je suis triste pour elle. Dans la nuit, Poussette retourna auprès de l'hirondelle et la recouvrit d'une couverture qu'elle avait tressée avec de la paille. Voilà, avec cette couverture, tu seras bien au chaud. Adieu, belle hirondelle. Je n'oublierai jamais ton chant cet été, lorsque tu rendais mes journées plus gaies. Oh! L'hirondelle était vivante. La chaleur de Poussette lui avait redonné la vie. C'était un vrai miracle, et Poussette faisait tout ce qu'elle pouvait pour réchauffer l'hirondelle et la protéger du froid de l'hiver. Chaque nuit, elle venait la retrouver et restait auprès d'elle pour la soigner. Les jours passèrent. Et puis, un matin, Enfin, tu as ouvert les yeux. Je dois te remercier, tu m'as sauvé la vie grâce à ta chaleur et à ta bonté. Dehors, il neige encore. Tu peux rester ici au chaud en attendant le retour du printemps. Merci. Lorsque l'hiver s'est approché, je me suis préparé à partir vers le sud avec mes amis. Mais je me suis déchiré l'aile à un buisson d'épines. Incapable de voler, j'ai perdu connaissance et depuis, je ne me rappelle plus rien. Je comprends. N'y pense plus, repose-toi, tu es encore faible. Il faut que tu reprennes des forces. Tu as raison. Je te remercie, tu es si gentil. Poussette continua à prendre soin de l'hirondelle à qui elle avait sauvé la vie. Les jours passèrent, et ce fut bientôt le retour du printemps.
petit peu d'envolée. Poussette, écoute-moi, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? Je suis désolée, mais c'est impossible, la souris aurait trop de peine. Oui, je comprends. Je ne t'oublierai jamais, Poussette. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Surtout, fais bien attention à toi. Adieu! Adieu, Hirondelle, adieu! Les yeux pleins de chagrin, Poussette suivit du regard l'hirondelle qui s'envolait vers le sud. L'été arriva. Ah, me voici de retour à la maison. Enfin. Poussette? Mais pourquoi es-tu encore couchée sans rien faire? Aurais-tu oublié que ton mariage approche et qu'il est temps pour toi de préparer ton trousseau? Regarde les beaux tissus que je t'ai apportés, ma fille. Je veux que la tante soit fière de toi. D'accord. Eh oui, les noces étaient prévues pour l'automne, et la date approchait à toute vitesse. Poussette fut contrainte, bien malgré elle, de s'occuper de son trousseau. Son futur époux venait chaque soir chez la souris et restait à parler gaiement des préparatifs de la noce. Mais Poussette ne l'écoutait pas. Elle restait tristement dans un coin. Elle qui aimait tant le soleil, elle n'avait aucune envie d'épouser une taupe qui n'aimait que le noir. Perdue dans ses pensées, elle attendait le retour de l'hirondelle et scrutait en vain l'horizon. Puis l'automne arriva, et ce fut bientôt le jour des noces. C'est la dernière fois que je vois le soleil et les fleurs. La taupe me gardera enfermée dans son terrier. Je ne verrai plus que l'obscurité. Adieu pour toujours, mon ami le soleil. Adieu pour toujours, les fleurs. Si vous voyez un jour mon amie l'hirondelle, s'il vous plaît, dites-lui que je pense à elle. Je sais que tu es étonnée de me revoir, Poussette, mais je ne t'ai jamais oubliée et je suis venu voir comment tu allais. Oh, ma petite hirondelle! Je ne veux pas devenir la femme de la taupe. Si je l'épouse, il faudra que je renonce pour toujours aux fleurs et au soleil, et je ne veux pas que cela arrive. Alors viens avec moi. Je t'emmènerai dans les terres du sud où tu pourras vivre libre et heureuse. C'est un endroit magnifique, où l'été dure toute l'année, où les fleurs resplendissent dans la clarté du soleil. Qu'en penses-tu? Emmène-moi. Poussette et l'hirondelle survolèrent ensemble la forêt et la mer immense. Au bout d'une longue route, elles arrivèrent enfin dans les terres du sud, baignées de soleil. Oh, que c'est beau! Et voilà, nous sommes arrivés. Désormais, tu vivras ici. Vraiment? Oh! Et toi, qui es-tu? Bonjour, je suis le prince des fleurs. Des milliers de petits génies ailés sortirent des fleurs pour souhaiter la bienvenue à Poussette. Le prince tomba amoureux d'elle dès qu'il la vit. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles? Oui, bien sûr. Je m'appelle Poussette. Poussette, je suis amoureux de toi. Veux-tu devenir ma femme? Oui, volontiers. Elles sont pour toi. Désormais, tu seras la princesse des fleurs. Tu ne t'appelleras plus Poussette, car c'est un vilain nom. À partir de maintenant, tu t'appelleras Princesse Maya.
Oh, oui. Poussette était folle de joie. Elle n'avait jamais été si heureuse. Elle devint la princesse des fleurs et vécut pour toujours auprès du prince.